où nous avons des responsabilités les uns et les autres pour promouvoir l'économie. Je crois que c'est un élément absolument central et existentiel. Et il nous a semblé qu'on devait un peu monter en puissance par rapport à ce qu'on faisait bien, honnêtement, jusqu'à présent, et en faire une de nos priorités. On a choisi de rassembler nos efforts sur un seul et même supplément que vous avez sous les yeux, de 72 pages, effectivement, qui donne beaucoup plus l'image de l'économie du département. Le premier atout de notre économie, c'est sa grande diversité. L'unité industrielle d'Yves Saint-Laurent est ici. Voilà, on a quelques vrais beaux savoir-faire, on a quelques belles pépites. Et on a vu par le passé qu'on a su mieux résister probablement que d'autres territoires, compte tenu de cette grande diversité. On a mis en exergue un certain nombre d'entreprises, un certain nombre également de chefs d'entreprise qui font rayonner l'Anjou à l'étranger. Il y a 2 pages qui leur sont consacrées. 2 d'entre eux d'ailleurs viendront s'exprimer juste après moi. Nous ne nous sommes jamais posé la question de délocaliser. Tout simplement, nous sommes dans la fourniture à l'industrie ou dans le professionnel, donc nous n'avons pas de grande série. Vous avez repris en famille les rênes de l'entreprise. Si on en parle, c'est que c'est vraiment pas si courant. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Parce que il y a quelques années, quand on parlait de vous, on parlait de capitaux indiens, de capitaux anglais, et maintenant on parle de capitaux saumurois. Oui, on a, avec mon père, anticipé les choses et préféré préparer notre futur, l'anticiper plutôt que de le subir, et protéger l'entreprise. Voilà, c'était cette démarche.